La semaine dernière, c'était un chouette live. J'ai oublié de l'enregistrer, j'ai réussi à le récupérer. C'était un. Ouais, bien joué le recording. Euh, j'ai réussi à le récupérer, mais la qualité du replay est dégueulasse parce que pour récupérer un live, il faut passer par la version mobile de Facebook, dont du coup la définition est un peu pourrie. Mais c'est pas grave, on avance. Good. Ok, j'ai l'impression que l'écran est vraiment tout petit chez vous, non? Attends, est-ce que là, ça colle un petit peu mieux? Ah, je sais pas, je sais pas. Ouais, le problème, c'est que j'ai pas le deuxième écran. Ouais, ça a l'air un petit peu plus grand, hein. Ça a l'air un peu moins dégueu. Ça va? On essaye encore un peu? Ouais, ça a l'air bien? Ça a l'air top. OK. Ouais, j'ai pas le deuxième écran, je suis resté en haut et aujourd'hui, c'est pas grave, on va quand même bosser. On va quand même bosser. Je vous emmène sur 10 ancrages psychologiquement pour vendre plus. Mais avant ça, laissez-moi faire le tour. J'ai envie de savoir un peu qui est là. Pourquoi j'ai pas le chat? Ah si, je l'ai. Yes. Alors, OK, qu'est-ce qu'on a? Allez, coucou Marie-Pierre, ça fait longtemps. Isabelle, salut. Caro, salut. Nariman, hello. Qui d'autre est là? Evelyne, yo, Maude, pas de son, ça lag. Dis-nous si ça marche mieux maintenant, Maude. Qui l'a? Béjou est là. Lisa aussi. Cyrielle, ouais, il y a du monde qui arrive. Il y a du monde qui arrive. Coucou à ceux qui viennent d'arriver. Yes, je vais vous emmener sur les 10 ancrages psychologiques et vous allez voir que c'est pas complexe, c'est pas compliqué, mais ça va faire une différence de psychopathe. Coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Juste avant, comme d'habitude, je parle très vite, donc servez-vous du chat si vous avez des questions. Je parle très mal. Mettez, je vais le dire tout de suite, mettez un putain de casque ou des oreillettes ou ce que vous voulez si vous avez des enfants à côté. Nah, je vous le dis toutes les semaines, mais c'est comme ça. Il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis dans le chat. Il doit y avoir aujourd'hui, je pense, 5-6 secondes, pas grand-chose, mais c'est OK. Et même si on aura notre petit moment de questions-réponses à la fin, servez-vous du chat en cours de route, surtout aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'un seul mot-clé. Il n'y a qu'un seul mot-clé, je vais vous donner 10 ancrages, mais il n'y a qu'un seul mot-clé. OK? Si vous êtes chaud, alors attends, boum, boum, c'est parti. Comme d'hab, le hashtag live, hashtag replay. Les anciens, vous le savez, les nouveaux, je vous donne l'astuce. Deux raisons. La première, ça me permet de jouer sur le live. Aujourd'hui, je vais aller assez vite. Ça sera un live un peu plus court que d'habitude, mais le point le plus important, c'est que ça me permet surtout de faire bouger l'algorithme Facebook et ça va faire remonter la publication dans le groupe des atypiques puisque les notifications, Marc, il veut toujours pas que ça marche. Donc, Balek, on avance. Mettez un bon hashtag live, comme ça je vois tous ceux qui viennent d'arriver aussi en cours de route. Et ça, je me sens moins seul quand vous parlez avec moi. Même si parfois, il arrive qu'on soit plusieurs dans cette tête. Et c'est OK, j'assume pleinement. OK, donc, je vous pose la première question du jour. Marquez-moi ça dans le chat. À quel point est-ce que vendre, c'est chaud, c'est difficile, c'est l'enfer, c'est la merde, c'est complexe, compliqué, comme tu veux, pour toi. Zéro, tu marques zéro dans le chat si c'est la chose la plus facile, la plus innée pour toi. Et tu mets 10 si ça ressemble à l'enfer sur Terre. Marquez-moi ça. OK, on a du 10, boum, comme ça c'est direct. Pendant que je bois ma vodka, j'ai une bouteille pleine de vodka. 10, 7, OK, on a des choses intéressantes là. 4, OK, donc ça veut dire que tu es plutôt à l'aise, c'est plutôt bien. À mon avis, ça va encore être une pépite à réécouter en replay. Merci Lisa. D'ailleurs, je vous partage quelque chose. Je suis en train de me poser l'idée de créer une communauté un peu plus VIP que les atypiques, où vous retrouveriez tous les replays mieux organisés et un parcours un peu plus intéressant. Pas encore commencé, mais on va être sur un bon 8. OK, donc globalement, on est souvent au-dessus de 6-7 et c'est normal. Je vais vous donner 10 pépites. Vous ne pourrez pas toutes les appliquer en une fois, mais c'est OK. Je me sers de la vodka pour désinfecter les plaies. 11, mode. What the hell? C'est hors échelle. Hors échelle. J'aime les gens qui ne rentrent pas dans les cases. C'est bon ça. OK, on va parler des 10 ancrages. Juste avant, j'ai 2 big up à faire cette semaine. J'ai envie de faire uniquement un focus sur ces deux-là. Le premier, c'est sur Manuela qui a fait sa première vente dans le Shuriken. Ça, moi, je suis tellement excité. Parfois, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais je suis beaucoup plus excité de vous quand vous faites des ventes. C'est un truc de ouf. Quand je reçois les messages, souvent on me dit « Ouais, bon, Chris, je viens de faire une vente. Okay. » Et moi, je suis « Quoi ? C'est tout, tu me le dis comme ça. » Donc, bravo à elle. Ça fait, ouais, je sais pas, même pas 2 semaines qu'elle est avec nous. Première vente, ça pète. Et j'ai envie de faire un gros big up aussi à Cécilia qui termine ses 100 jours, là, qui termine son shuriken avec des résultats de ouf. Et elle a mis un commentaire, peut-être que je le partagerai ou peut-être que je le garderai jalousement pour moi, où elle dit, je cite, c'est une partie, c'est un extrait. « Je suis rentré dans le shuriken avec 30 € de chiffre d'affaires. »
C'était ouf. 5 offres distinctes et personne à qui en parler. Je vais sortir du Shuriken avec plus de 50 fois ça. Bon, elle a fait plusieurs ventes. Ça, c'est cool. 2 offres complémentaires et presque 1000 personnes à qui en parler. OK? Le challenge, c'est jamais réellement la conversion. C'est plus à qui vous parlez. Des personnes qualifiées. Donc, j'ai envie de faire ce big up à ces 2 filles parce que, ouais, parce que j'aime quand même. J'aime les résultats. J'aime les résultats. On n'est pas là pour coller des gommettes, donc bravo à elles. Et maintenant, on va parler du sujet du jour. 10 d'ancrage. Pourquoi je vous parle de ça? On a tendance à oublier que ceux qui viennent d'arriver, mettez un hashtag live, s'il vous plaît. Ça me permet de voir qui est là. On a tendance à oublier que la vente, ce n'est pas uniquement ce qui se passe lors d'un moment court, lors d'un rendez-vous. C'est l'aboutissement d'un process complet. Marketing, offre, client idéal, connexion, comment est-ce qu'on leur parle, comment est-ce qu'on obtient un rendez-vous, qu'est-ce que la personne s'attend à voir lors du rendez-vous, et ensuite, seulement une fois que vous êtes au rendez-vous, une succession de process. Donc, on a tendance à oublier qu'il y a 0 élément qui est lié au hasard. Ce n'est pas de la chance, ça n'a rien à voir avec cette putain de fibre commerciale de merde qui n'existe absolument pas. Je vais rapprocher mon micro, comme ça vous m'entendez dire des gros mots encore plus forts chez vous. Non. Et souvent, ce que je rencontre, ce sont des personnes qui me disent en mode « Ouais, alors moi, quand je suis en rendez-vous, j'ai tendance un petit peu à papoter au début, ça me déstresse, je papote avec la personne. Et le problème, c'est que tu perds le lead du rendez-vous. D'accord ? Quand tu donnes les rênes, les clés du camion à la personne en face de toi, je peux te garantir que cette personne, elle sait encore moins où elle va. D'accord ? Mais on a tendance à se laisser guider. Et par contre, si tu perds le lead, c'est que tu n'as pas de trame, c'est que tu n'as rien pour te raccrocher. Et tu espères que sur un malentendu, ce soit cette personne qui t'emmène à un pitch de vente. Pas un pitch les brioches, hein, pourquoi pas. C'est un pitch. Et là, il y a 2 profils, 2 typologies de personnes. Il y a ceux qui me disent « Chris, moi, je pitch le plus vite possible pendant le rendez-vous pour m'enlever ça, pour m'enlever ce poids, pour m'enlever cette pression. » Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Moi, j'aime pas la vente, j'aime pas ceci, c'est OK. On n'est pas là pour parler croyances limitantes, mais c'est OK. Donc, je le fais rapidement pour me sortir de là. Job is done, personne n'achète, c'est OK. Si elle n'achète pas, c'est OK. Good. Hashtag live, ceux qui viennent d'arriver. Et l'autre catégorie de personnes, c'est ceux qui me disent « Alors, je fais tout, consciemment ou inconsciemment, pour ne pas pitcher. Pour qu'à la fin, ça se termine en mode « Ok, j'ai bien noté tout ce que tu voulais, j'ai bien compris tes besoins, tu veux ça, 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 ça. Eh bien, écoute, tu sais quoi? Je vais rentrer, je te fais une proposition et je te l'envoie. » Qui se reconnaît dans l'un ou deux? Marquez-moi si vous vous sentez plutôt dans la catégorie 1, ceux qui vont essayer de pitcher le plus vite possible pour s'enlever cette pression de l'esprit, et la catégorie 2, ceux qui sont plus en mode « Ouais, j'ai pas spécialement envie de pitcher, je préfère donner les grandes lignes, revenir chez moi, faire une proposition et renvoyer. » Pitch rapide, catégorie 1 pour Marie-Pierre. Hashtag live, ceux qui viennent d'arriver. Catégorie 2 pour Cyrielle. Pour l'instant, on est dans du 50-50. Les autres, vous en êtes où là? Partagez un petit peu là. Partagez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise catégorie. 2, à la bourre, pas de stress, Marie. On pointe pas ici. C'est OK. Good. OK. Plus personne ne veut voter. Catégorie 2. Ah, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ceux qui sont comme ça, je vous invite à… Merci Audrey pour l'hashtag live et Marie aussi d'ailleurs. Bienvenue les filles. Ceux qui sont en mode catégorie 2, je fais tout pour pas pitcher et envoyer une offre. Il y a un podcast sur arrêter de faire des devis. Audrey, 1 et 2. Donc, tu es catégorie 1 et demi. J'aime. OK. Il y a un très bon podcast sur la partie arrêter de faire des devis. Ça vous donne un autre angle. OK? Je le mettrai peut-être dans le groupe. Je crois que j'ai diffusé il n'y a pas longtemps. Sinon, vous regardez dans les guides. OK. Donc, souvent, on est soit en mode je pitche pas, soit je pitch super vite mon offre parce qu'il y a une peur. Je le redis, le challenge du jour, ce n'est pas aller sur les croyances limitantes ou pas, ce n'est pas ça. Je vais vous donner des ancrages psychologiques pour que vous puissiez vous construire une trame qui colle. Coach dit, devis différents de résultats, d'audit du besoin. Wow, j'ai pas compris. C'est OK. Good. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a un seul point, un seul hashtag qui se divise en 10 points. Donc c'est pour ça, je vais vous les balancer et vous les expliquer. Et j'ai mis mon poteau Patrick. C'est pas Patrick, c'est l'autre Patrick. Mentaliste, hashtag psycho. Vous marquez le hashtag psycho dans le chat à chaque fois qu'un des points
semble flou pour toi et que tu veux qu'on revienne en off pour creuser cette histoire, voir comment est-ce que tu peux l'appliquer. Donc, le premier point, c'est déjà, fais tes devoirs, prépare ton rendez-vous. Ça a l'air tout con. Ça a l'air tout con. Mais je rencontre trop de gens qui ne le font pas. Ça veut dire quoi? Renseigne-toi. Alors, n'y passe pas 50 ans, hein, ça ne sert absolument à rien, mais comprends la situation de la personne en face de toi. Tu checkes, je ne sais pas, peut-être son site internet, peut-être son profil Facebook, son profil LinkedIn, peu importe. Check, prends de l'info. Est-ce que quand tu prends rendez-vous avec ces personnes, tu leur poses 2-3 questions, il y a un formulaire. Vous pouvez faire ça hein, quand vous avez votre prise de rendez-vous en ligne. Vous pouvez caler 2-3 questions et les gens sont obligés de répondre à ces questions pour pouvoir prendre le call avec vous. Mais surtout, analyse les réponses. C'est super important. Et garde-les en tête parce qu'elles vont te servir lors de ce rendez-vous dans les ancrages un peu plus loin. Ce qu'on veut, c'est créer du lien, forcément, et trouver ce qu'il y a en commun. Il y a une croyance. Je le sais, je sais. Il y a une croyance qui dit ouais, mais bris de glace, faut trouver n'importe quoi pour accrocher. Non, trouvez un truc qui vous plaît. Donc quand je vous dis faites vos devoirs, essayez dès le départ de savoir par quoi vous allez commencer pour tisser ce lien avec la personne en face de vous. Souvenez-vous qu'avant d'être acheteur-vendeur, après moi c'est ma vérité, ça n'a pas besoin d'être celle de tout le monde, c'est deux humains qui discutent. Okay, vous n'êtes pas forcément là pour vendre ou pour faire acheter, vous êtes peut-être là pour trouver une solution. Salut Célia. Donc, premier point, faites vos devoirs, préparez votre call. 5-10 minutes, ça suffit largement. Deuxième point, là, je commence à vous donner des hacks. Les hacks que je vous donne sont tous exploitables dans n'importe laquelle des activités que vous avez. Prestat de service, produit, peu importe. À partir du moment où vous avez quelqu'un en face de vous. Si c'est de la vente en ligne, ces hacks sont utilisables, mais pas de la même manière. Mais là, c'est plus si vous avez des rendez-vous. Deuxième hack, s'entendre dès le départ. Vous ne savez pas quel est le contexte qu'a eu la personne avant de discuter avec vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans son bureau, qui l'a fait chier à crever, ou elle a reçu un coup de fil de merde, et vous ne savez pas dans quel état elle est. Donc ici, ce qu'on veut, c'est s'entendre dès le départ avec une succession de oui très simple. Et les oui, ça peut très bien être des questions aussi basiques que « Ok, on a prévu 15-20 minutes, c'est toujours OK pour toi ?» Oui. Okay, on va parler de, je sais pas moi, on va dire que tu fais des sites internet. On va parler de ta visibilité et de comment est-ce que tu diffuses ton image sur internet. C'est bon? Oui. OK. Et à la fin, si tu veux, tu vas pouvoir me poser plein de questions et on verra comment est-ce que je peux éventuellement t'aider à y voir plus clair. Ça marche pour toi? Oui. Ces 3 questions toutes connes, OK, 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 vont commencer à conditionner la personne et à se dire « Waouh, on va être sur la même longueur d'onde. On est toujours d'accord. » Okay, très important. Deuxième hack, celui-là il est super simple. Troisième hack, là je vous donne une pépite de chez Pépite. Là. Je ne vois pas encore de hashtag psycho, c'est normal. Là, il devrait y en avoir. Troisième hack, c'est planter d'entrée de jeu un hippon. Le hippon, c'est quoi? C'est au judo, tu prends ton adversaire, tu le fous sur le dos. D'entrée de jeu, en réalité, je vais vous conseiller de balancer une bombe en face pour avoir les premières pépites. Ça veut dire quoi? Ceux qui viennent d'arriver, hashtag live. Exemple, il y a un type de question que j'aime bien poser, c'est OK, avant de commencer, explique-moi pourquoi tu penses que je peux t'aider à obtenir plus de clients, à être plus visible, à conclure plus de ventes. Là, ça va être intéressant parce que vous allez avoir la personne en face qui va commencer à vous donner des pépites. Exemple, ouais, je te suis depuis longtemps, j'ai vu que tu as aidé d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, je vois que ta stratégie, elle marche super bien, etc. etc. Okay, vous allez commencer à avoir, ou plutôt à voir le rendez-vous de l'autre côté, de son côté à elle, okay, à cette personne-là. Ou ça peut être aussi une question du genre, est-ce que tu saurais me dire exactement de quoi tu as besoin pour régler ton problème? Boum! Ce troisième hack, le fait de dropper une bombe en tout début de rendez-vous, va vous permettre de reconditionner cette personne au fait qu'aujourd'hui, on se voit, on discute, pas spécialement pour réseauter, faire du blabla, trouver des synergies entre nos deux métiers ou quoi que ce soit, parce qu'elle a un problème et peut-être que tu as une solution. Peut-être que tu as une solution. OK? Donc, ce hashtag psycho, plante-le dans le chat si tu as du mal à trouver une question qui te permettrait de dropper cette bombe direct en début. C'est super important, les hacks que je vous donne, de les garder dans cet ordre-là.
Vous verrez au fur et à mesure. Parce que si vous mettez le tiercé dans le désordre, eh bien, de nouveau, je vous le rappelle, la vente, c'est un processus global. Eh bien, le tiercé dans le désordre, ça ne marche pas toujours. Et c'est remettre à nouveau des choses au hasard. OK? Quatrième hack, aller chercher la situation idéale. La situation idéale, c'est quoi? C'est obtenir une vision parfaite de ce que désire ton prospect. On veut savoir exactement où est-ce qu'il se visualise. Là, il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui veulent aller vers quelque chose de mieux et ceux qui veulent fuir une situation de merde. Je vous donne l'exemple très simple. Donc, moi, mon job, c'est de t'aider à faire plus de ventes, à trouver plus de clients. Excellent. Et il y en a qui viennent me voir en me disant, donc on va prendre le premier point, c'est aller vers une situation beaucoup mieux. Bah, Chris, aujourd'hui, je ne fais pas assez de ventes. Moi, j'ai des projets, il me faut, je ne sais pas moi, 3 000, 5 000, 10 000 par mois. OK, je veux aller vers ça. Et l'autre côté, c'est l'inverse, c'est quitter une situation de merde. OK, Chris, moi, en ce moment, l'entreprise, elle ne décolle pas, je me sens frustré, ça me fait chier, j'ai de la pression de mon entourage, même s'ils me soutiennent, je vois que du coin de l'œil, ils me regardent et me disent, il serait peut-être temps que tu commences à rentrer un peu de caillasse. Je veux sortir de là. J'en ai marre de faire des actions qui sont pourries, qui ne me servent à rien. Je poste la race sur les réseaux, il n'y a personne qui interagit. Je rencontre du monde, tout le monde me dit, ouais, c'est génial ce que tu fais, et personne n'achète. OK? Là, vous commencez à comprendre la psychologie de la personne en face de vous. Est-ce que tu es plus du genre à aller faire quelque chose qui te plaît ou à quitter quelque chose dont tu ne veux plus? Marquez-moi ça dans le chat, tiens, ça peut être un bel exercice. Pose-toi la question, est-ce que toi, tu es du genre à aller faire quelque chose qui te plaît ou du genre à quitter une situation qui te fait chier? Souvent, marquez-moi ça dans le chat, souvent, vous allez avoir en face de vous plus de facilité avec les gens qui ont le même concept de réflexion que vous. Dans la culture française, enfin francophone, on est beaucoup, à part les Québécois, on est beaucoup à vouloir quitter une situation de merde, aller vers mieux. Okay, on en a justement parlé hier dans mon cours sur l'étude de marché, les pain points ou en FR, les points de douleur. Ce n'est pas tout à fait ça, mais on n'est pas loin. Il peut y avoir des points de douleur chez des gens qui veulent aller mieux. Vous voyez? Donc, quel est le moteur de la personne en face de toi? Et là, vous avez un vrai hack. C'est que si tu comprends ça, dans la façon dont tu vas trouver une solution pour cette personne, ton pitch sera différent. Si tu as une personne en face de toi qui veut quitter une situation, ce ne sera pas le même pitch, ouais, je sais, qu'une personne qui veut aller vers quelque chose de mieux. Okay, je vous donne des hacks. Je sais qu'il y a plein de choses que je vous balance et c'est OK toutes les semaines, c'est normal. Il y a plein de choses que je vous balance qui vous semblent soit ça fait et c'est OK, soit c'est en mode oui, est-ce que c'est si important que ça? Et je vous garantis qu'après 15 ans de commerce terrain et après avoir formé des centaines de personnes à trouver plus de clients, ces pain points là, c'est ce qui va faire la différence entre toi qui diffuses ton message et qui a des ventes ou toi qui n'arrive pas à décoller, à t'en sortir. Et c'est OK. Donc, ce point-là, situation idéale. Deuxième point, on veut comprendre sa situation actuelle. Ça, c'est un point qu'on a tendance à oublier. Je le vois assez souvent. Ça, c'est le cinquième point. Je veux connaître, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je veux connaître ses blocages. Je veux connaître ses freins. Je veux connaître ses échecs. Je veux connaître ses frustrations. Je veux savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Je veux savoir quelles sont les conséquences pour toi de maintenir cette situation. Une question que je pose en permanence, c'est est-ce qu'il y a des dommages collatéraux? En gros, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, ton entreprise, elle ne t'apporte pas ce que tu veux en termes de liberté financière, liberté au niveau du temps, liberté au niveau liberté d'esprit, charge mentale, est-ce que le fait d'être dans cette situation-là, ça a un impact dans ton quotidien? 9 fois sur 10, on me dit « ouais, quand même ». Du coup, ça tape sur ma confiance. Hier encore, je discutais avec quelqu'un de très bien qui me disait tout le monde autour de moi y croit à fond, mais moi, comme ça fait 1 an et demi que je suis en pleine galère, du coup, ouais, merci, c'est cool, mais je doute de moi. Alors que tout le monde autour de moi est en mode oh, ton projet est trop bien, ton produit est trop bien, c'est trop bien, et ça marche pas, ça décolle pas, mais tout le monde dit ça va le faire, ça va le faire. Et elle, OK, vous voyez, posez cette question, cherchez à comprendre ça. Cherchez à comprendre ce que la personne en face de vous, elle a essayé de faire. Et cherchez à comprendre pourquoi, selon elle, ça n'a pas fonctionné. Et vous allez avoir soit des réponses concrètes. Je te donne un exemple. Les gens qui me disent ouais, écoute, moi je poste 3 fois par semaine sur les réseaux.
Ça ne fonctionne pas. OK, pourquoi ça ne marche pas selon toi? Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voit mon réseau, qui voit ce que je poste. Ça, c'est pertinent. Ça, c'est percutant. Ou alors, vous allez avoir des réponses, je ne vais pas dire de débutants, ce n'est pas péjoratif, hein, dans le sens on a tous débuté, mais des réponses un petit peu plus naïves, du genre, je prends la même chose, ouais, mais moi je poste 3 fois par semaine sur Facebook et ça apporte pas les résultats que je voulais. Ok, pourquoi ça marche pas selon toi? Ouais, mais parce que ça fait pas longtemps que je le fais. Non, non, parce que tu peux continuer à faire la même action pendant 3 ans, bah, ça va t'apporter, les mêmes résultats ou pas loin, ou vraiment pas loin. Peut-être que tu vas avoir un miracle qui va arriver, un petit balbutiement, mais non, non. Aujourd'hui, l'attention des autres, c'est la guerre. J'en ai parlé, je ne sais plus quel live, hem, c'est même pas l'argent le nerf de la guerre, c'est l'attention. AT en anglais, attention time. Vous voyez? Il y a des gens qui arrivent dans le live, il y a des gens qui repartent dans le live. C'est-à-dire que ce que je dis convient ou ne convient pas. C'est OK. C'est OK. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Les hacks que je donne ne sont pas utilisables par tout le monde. Et c'est OK. Donc, cherchez à comprendre la situation de la personne, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi selon elle, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était le hack numéro 5. Le sixième hack, vous êtes encore là ou j'ai l'impression que vous êtes en RTT? Vous êtes en RTT? Bah, vous pouvez marquer RTT, ça ne me pose aucun problème. Yes, ça y est, il y a du monde qui bouge, c'est cool. Sixième point qui est souvent oublié, trop souvent oublié, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, le momentum. Le momentum, c'est, en gros, pourquoi est-ce que c'est le moment pour toi, maintenant? Ouais, merci à celle qui répond, c'est cool. Très bien de prendre une note, c'est cool. Pourquoi est-ce que c'est le moment, maintenant, pour toi, de bouger ton cul? On a tendance à oublier de poser cette question-là. Et pourtant, c'est ce qui va conditionner la fin de votre entretien. Si ce n'est pas le moment pour la personne de bouger son cul, à la fin, tu vas avoir un truc du genre: «C'est génial ce que tu fais, fais-moi un devis, je réfléchis et je te tiens au courant». Yes, ou alors ils vont te le dire très clairement: «Alors c'est génial ce que tu fais, je te garde sous le coude, je pense que d'ici 6 mois, ça sera beaucoup mieux». Tu vois? Un peu comme comme c'est une des questions que je pose ah merci, comme c'est une question que je pose assez souvent et assez tôt lorsque je discute avec les gens, ceux qui me disent ouais, mais bon, en fait, si l'entreprise, si je commence à faire des ventes maintenant ou si finalement je les fais dans 6 mois, oh, ça ne va pas changer grand-chose. Ok, alors ce n'est pas le moment pour toi. Tu n'es pas encore assez proche du mur ou alors tu n'as pas encore pris assez de battes de baseball dans la tête pour te dire ok, là, faut que je change, il faut que je fasse autre chose. Vous voyez l'importance du momentum? Fondamental. Donc, pourquoi est-ce que c'est le moment pour toi de changer ça? Il y a tellement de gens qui s'étonnent que les prospects traînent des pieds à se décider, mais si c'est pas urgent pour eux, pourquoi est-ce qu'ils se bougeraient le cul? Pourquoi est-ce qu'ils décideraient? Non, un peu comme quelqu'un qui se dit, allez, on va dire, je sais pas moi, tu dois te faire opérer, d'un truc pas spécialement grave, tu vois? Un truc un peu esthétique, une tache ou je sais pas quoi. C'est pas vital, l'été est passé, maintenant tu vas commencer à mettre des t-shirts, ça se verra pas, tu vois? On verra l'année prochaine. OK, tu peux avoir une super proposition, pour te faire opérer, machin, ce que tu veux, mais ouais, non, finalement, c'est pas si important que ça. Perdre du poids, pareil. OK. Non, mais finalement, la saison d'hiver, c'est bien de prendre un petit peu de poids, ça tient chaud, s'il vous plaît. Mais vous voyez, c'est tout con et pourtant, c'est un ancrage très, très, très fort. Ancrer ça psychologiquement, le momentum. Tu vois, dans le Shuriken, je rappelle pour les nouveaux, c'est le programme d'accompagnement élite. Pour ceux qui ne sont pas prêts, il y a le tremplin qui va avoir une nouvelle version, beaucoup plus complète. Dans le Shuriken, je te montre comment est-ce qu'on crée un positionnement atypique. Oui, d'accord, dans ton marché, voilà, devenir libre, ça c'est bien. Mais on veut, avec l'équipe, que des gens qui ont envie d'en découdre. Que tu aies l'argent ou pas l'argent, c'est pas le problème. On va t'apprendre à le générer, c'est pas le problème. Un peu comme si maintenant tu vas aller acheter un appart, une maison, tu n'as pas 100 de l'argent. Voilà, tu vas aller ton banquier, il va dire: «Je te prête ou je te prête pas». OK, donc voilà. Donc c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de volonté. Hem, mais c'est pareil pour tes prospects. Est-ce qu'ils ont la volonté de bouger leur cul ou pas? Donc voilà. OK. Septième point, lorsque tu as ça, situation idéale, situation actuelle, momentum, les différents ancrages, tout ça, il faut résumer. N'oubliez jamais ça. Parce que lorsque vous allez résumer, vous allez, déjà, vous remettre en tête et reverbaliser, reformuler le rêve, la projection, ce qu'on appelle en anglais le future pacing, de la personne en face de toi et les conséquences de l'inaction.
On a tendance à oublier les conséquences de l'inaction. C'est la question juste avant, là, le momentum. Qu'est-ce qui se passe pour toi si tu fais rien pendant 3 ou 6 mois? En face de toi, tu vas avoir deux types de personnes. Ceux qui se disent, non, c'est impensable, inimaginable. Il faut que ça bouge maintenant. Après, entre ce que les gens disent et ce que j'en fais, il y a déjà un delta. Mais c'est pas grave. Et ceux qui vont se dire, oh, non, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. Hein, moi, je vois des fois des gens qui disent, c'est pas grave, hein, je suis pas spécialement pressé, j'ai encore Pôle emploi pendant un an ça va très vite. J'ai ma moitié qui gère le quotidien. Non, ils me disent pas comme ça, mais en gros, ils me disent, je peux me permettre de tâtonner et de rien foutre pendant encore 6 mois avant de commencer à m'exciter. C'est OK. Donc, quand vous faites ce résumé, replacez le future pacing, où est-ce qu'ils veulent être, les conséquences de l'inaction. Ça montre que tu as bien compris et le plus souvent, ça c'est le hack, tu vas avoir un point ou deux en plus. Tu fais ce résumé, est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié? Un angle que je n'ai pas couvert? Là, tu vas avoir une ou deux petites pépites. Et tu vas voir que ces deux pépites-là, ou cette pépite-là qui va sortir, là, celle-là, elle va faire une diff. Pourquoi? Parce que comme c'est de la psychologie pure, tu as compris la personne en face de toi, eh bien, vous êtes dans une relation d'égal à égal, une véritable empathie, une véritable écoute. Si comme moi, tu es un hypersensible ou une hypersensible, tu sais ce que ça veut dire que d'être en phase avec la personne en face de toi, tu ressens les choses. Et à ce moment-là, c'est là où cette personne va aussi se confier sur cette situation. Et ça, c'est un vrai cadeau, c'est un vrai partage, c'est un cadeau humain, pas en mode « ouais, je vais appuyer dessus et tu vas avoir tellement mal que tu vas devoir acheter ». Arrêtez, on n'est plus dans les années 90, s'il vous plaît. Bon, quoique même encore, là en 2023, il y a encore des gens qui essayent de vendre comme ça me fait sourire, mais c'est OK. Donc voilà, ici on n'est pas là pour appuyer sur un bobo, c'est pas ça. Ça, c'est la vieille école, hein, ça c'est ce qu'on vous montre encore. Il y a encore tellement de formations à la vente où on te dit « dès que tu trouves un bobo, il faut appuyer dessus ». S'il vous plaît, pas chez nous. Pas chez nous. Il y a plein de gens qui vont vous apprendre à faire de la vente de manière dégueulasse et c'est OK. Voilà, pas chez nous. Donc, ce résumé, 8e hack, on renvoie la balle. Parce que le plus souvent, quand vous êtes à cette étape-là, vous avez beaucoup parlé. Étape de résumé, étape de questionnement, OK, vous avez pas mal parlé. Donc là, on renvoie la balle pour redonner du mou, un petit peu le lead. C'est une sorte d'échange. On va rééquilibrer la balance. Ici, qu'est-ce qu'on cherche? C'est OK, j'ai bien écouté tout ce que tu m'as dit. Il faut que vous soyez sûr que vous pouvez l'aider ou pas. Si vous ne savez pas si vous pouvez l'aider, ne pitchez jamais une personne que vous n'êtes pas sûr d'aider. Ça ne sert absolument à rien. Ah, OK, j'ai une confiance absolue sur le fait que je peux t'aider à faire X, Y, Z. Très bien. Si c'est déjà le cas pour vous, vous pouvez dire que vous avez déjà aidé d'autres personnes dans cette situation à faire exactement la même chose. Ce qui est l'exemple le plus simple. Si un jour, je te pitch personnellement le shuriken, ça n'arrive pas non plus tout le temps, hein, parce que on sélectionne quand même, 9 fois sur 10, une personne dans le même métier que toi, le même marché que toi, la même niche que toi et avec la même psychologie que toi, qui est souvent la même que moi, on l'a déjà aidé à obtenir le résultat que tu veux. Donc, on sait faire. C'est un peu comme si tu allais voir un médecin et le médecin, il te dit « ça tombe bien, c'est notre spécialité, c'est OK, on y va ». Sauf que le médecin, tu vas dire « OK, c'est cool, c'est écrit sur sa plaque à l'entrée, chirurgien dentaire ». Donc le mec, bah, il va te faire les dents. Très bien. C'est maintenant tu arrives chez ton généraliste et que tu dis « ouais, attends, j'ai mal aux dents et tout ». Et que le gars il dit « bah attends, bouge pas, je vais te l'enlever la dent ». Oh, wow, wow, flippe un peu là. Il dit « non », il va dire « va chez un dentiste ». Vous voyez? Ça, c'est super important. Donc vous renvoyez la balle avec une question du genre « mais dis-moi toi, dans quelle direction tu aimerais partir maintenant? C'est quoi la suite logique pour toi ?» Et là, avec quoi tu penses avoir le plus besoin d'aide? Maintenant qu'on a partagé tout ça, avec quoi tu penses avoir le plus besoin d'aide? Là, vous allez avoir la personne en face de vous qui va, on peut considérer ça comme un résumé, qui va résumer ce que vous lui avez dit, mais les points qui l'ont marqué elle. Et ça, c'est une clé de ouf. Parce que là, vous allez avoir cette personne qui va vous dire, OK, peut-être que vous avez donné 10 points, j'en sais foutrement rien, comme les 10 d'aujourd'hui. Sauf que cette personne, elle va t'en sortir que 2 ou 3. Eh bien, ces 2 ou 3 sont la clé pour elle. Je bois ma vodka. Alors, c'est pas crédible parce que c'est pétillant. Qu'est-ce qu'il y a de pétillant? Un gin tonic, voilà.
Enfin, c'est plus crédible, hein, maintenant j'ai changé la boisson, donc vous n'allez plus le croire, mais c'est pas grave. C'est de l'eau qui pique. J'étais en train de vous dire, ouais, j'étais en train de vous dire, cette personne va vous donner les points qui sont importants pour elle. Et elle commence déjà à s'auto-pitcher et surtout dans sa tête, elle a fait un pas. C'est: est-ce que grâce à ces points-là, je vais arriver au résultat que je veux? Et si vous êtes encore en train de discuter avec elle, le plus souvent, elle a déjà visualisé le résultat qu'elle veut, donc l'endroit où elle veut aller ou l'endroit qu'elle veut fuir, par le biais de ces 2, 3, 4, 5, 7 pépites qu'elle a retenues de ce que vous lui proposez. OK? Donc ça, c'est clé parce que c'est maintenant que tu vas pouvoir reprendre le lead et ça, c'est le 9e hack. Ce 9e hack, reprendre la main. Donc, on reprend le lead de l'entretien. OK, est-ce que tu as encore des questions? OK, si tu continues dans cette direction, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça ne va pas le faire? Ça risque même d'empirer. OK, dis-moi qu'est-ce qui se passe? On peut remettre soit un focus. Là, il y a 2 écoles. Soit vous remettez un focus sur qu'est-ce qui se fait si tu ne bouges pas. Ça, je le fais généralement uniquement pour les personnes où j'ai senti que le momentum était un peu faible. Mais le plus souvent, je remets un focus sur, OK, admettons qu'on t'aide avec ton offre, ton acquisition client et l'art de convertir des prospects en clients sans passer pour un vendeur de tapis. Qu'est-ce que ça va changer pour toi? Et là, vous allez avoir une réponse, le plus souvent, est d'abord une réponse matérielle. Ah, bah, j'aurai plus de sous. Ah, bah, je serai contente parce que j'aurai plus de clients. Ah, bah, je pourrais, je me sentirai un peu plus relax. Voilà. OK. Mais à part ça, qu'est-ce que ça va changer réellement pour toi? Et là, vous allez avoir la vraie réponse, ce que la personne, elle veut. Bah, je me sentirais plus confiante, bah, je pourrais assurer de la sécurité financière à ma famille, je pourrais ça, je le vois énormément, on me dit: «Chris, mais en fait, je pourrais, rééquilibrer l'apport financier dans mon couple. Même si ma moitié est pas en train de me mettre la pression en mode: "Ouais, faut que tu rendes du cash et tout, machin", il me soutient. Quand même, moi, en tant qu'homme ou femme indépendante, j'ai monté ma boîte pour être indépendant, c'est pour apporter au foyer». Ça, c'est fucking puissant. Ça, c'est une vraie raison d'aider cette personne-là. Et là, vous aurez rarement des gens, enfin moi j'en ai pas. Bon après mon marketing est différent, donc il y a très peu de personnes qui me disent: «Ouais, mais moi en fait ce que je veux c'est faire mon premier million d'euros, terminer mon soir et après, je l'investis en crypto ou quoi que ce soit». Bon, OK, why not? De toute façon, ceux qui arrivent chez moi ici, il y en a très, très peu. Normalement, tu es bridé par le marketing au départ, c'est pas du tout mon style et j'en ai absolument rien à branler. Hem et ici généralement je fais un: «Oh là, je suis pas la bonne personne». Non, ça, c'est du leadership de ouf. Mais voilà. Donc, tu reprends la main. Et seulement là, tu places ton 10e hack, qui est de présenter ton offre, qui est de pitcher. Ça, là, ce que je viens de vous donner, je vais rentrer un peu dans le détail. Tu montres qu'elle colle à 100%, parce que maintenant, tu as les billes, tu sais que ben, il y a les 2-3 points, elle te les a donnés. Tu as tout eu. Tu as la frustration, le désir, situation de départ, situation souhaitée. Voilà. Il t'a confirmé le moment. OK. Et là, vous ne pouvez plus avoir: «Oh, c'est moi ça. Qu'est-ce qui est toi exactement?» Oui. Vous avez tous ces éléments-là qui peuvent vous autoriser à pitcher une offre. S'il vous en manque, vous vous exposez à la fin à un: «Je veux réfléchir». Le «je veux réfléchir», il sous-entend quoi? Soit: «J'ai pas confiance en toi ou pleinement en toi, je pense pas que tu peux, m'emmener de A à B». Soit: «J'ai pas confiance en ce que tu proposes». OK, ton plan là, tout ce que tu as mis dedans là, j'ai l'impression que ça me convient pas à 100. Soit cette personne n'a pas confiance en elle pour aller de A à B. Vous voyez? Ou c'est pas le moment, je suis pas chaud, ou je pense que même là, si tu m'aidais, j'y arriverais pas. OK, c'est ça, le «je veux réfléchir», c'est ça, hein, OK? L'aspect financier, c'est du pipeau. C'est absolument du pipeau. «Ah oui, non, mais c'est pas vrai, moi les gens, qui sont réellement dans la dèche et tout». OK, je vais vous donner un exemple extrêmement simple, il est très dur, il est très violent, mais il va vraiment te parler. Si comme moi, tu as des enfants, ton fils ou ta fille, il se passe un truc, je le souhaite pas, il se passe un truc et faut l'opérer, c'est pas pris en charge par la sécu et il faut aller chercher 30 000. J'ai pris 30 comme j'aurais pu prendre, 10, comme j'aurais pu prendre 50, comme j'aurais pu prendre 150. Il faut aller chercher 30 000. Heu, est-ce que tu vas trouver des solutions pour aller trouver ce 30 000? La réponse, 99,99 fois sur 100 est oui. D'accord? Donc ne vous arrêtez jamais à: «J'ai pas l'argent», parce que c'est pas vrai. OK, donc voilà, ça c'est
c'est les 10 points. Je n'ai pas vu beaucoup de hashtag psycho, hein, les amis. J'ai l'impression que soit vous les maîtrisiez, soit je vous ai complètement blow up, parce que je ne pense pas que vous attendiez à ce que je vous amène ici. Mais le plus important, le replay sera intéressant aussi là-dessus, pour reprendre ces 10 points-là. D'ailleurs, tu sais quoi? Marque-moi dans le chat lequel des 10 points t'as le plus marqué. Wow, j'ai perdu le chat. OK. Ces 10 points-là, à faire dans l'ordre, vont te permettre à la fin déjà de vendre plus facilement. Tu es super clair. Merci Cyril, c'est cool. Ça me fait plaisir. Comme j'ai besoin de ce retour aussi de comprendre si tout est OK. C'est vachement important parce que la présentation de ton offre, elle est cruciale. D'ailleurs, c'est un des piliers du programme Shuriken, on ne va pas se voiler la face. Bien sûr, avec l'équipe, on vous apprend à être plus visible, on vous apprend à savoir parler de vous sans en venir avec vos gros sabots. Bien sûr, on vous apprend à travailler ce qui se passe là-dedans parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être sans doute câblé comme une salariée qui a monté sa boîte et qui n'a pas cette posture de chef d'entreprise et du coup, en face de toi, ils te prennent pour une exécutante. Bien sûr, on va parler de tout ça, mais le point le plus important, c'est que tu rentres dans le shuriken pour faire des ventes. Aussi simple que ça. Très cool. Le point 2, pour déjà mettre le prospect dans les bonnes dispositions. Il y a des choses intéressantes. Et là, il y a deux façons de voir les choses. Marguerite, hey, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous avez absolument tout raté, mais vous avez le droit de mettre un hashtag live ou faites un bisou à Marguerite et vous demanderez le replay plus tard. Le hashtag live. Le hashtag bullshit, c'est quoi? Toujours la même chose. Chris, ça ne marche pas pour moi. Chris, je le savais déjà. Ça arrivera avant ça, comme dit Chris, je le savais déjà. Ouais, mais Chris, en fait, tout ce que tu as dit, c'est pas applicable dans mon cas. Ou ouais, Chris, en fait, bla 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 bla. Dès que vous avez du oui, mais, il y a de fortes chances qu'il y ait une partie de toi qui te raconte de la merde. J'ai raté la moitié des points, par contre, je suis obligé de faire des devis dans mon métier. Ça aussi, c'est une croyance absolue. Et j'adore le petit gif là sur la vachette. Je ne vais pas rentrer dans le détail des devis. Pour ça, je le redis, il y a un podcast là-dessus. Le 7, actionner l'empathie, l'hypersensibilité, boum, c'est bon, ça, real talk, yes, yes, yes. De 1 à 10, ça évite de passer un entretien de recrutement au lieu d'un rendez-vous de vente. Merci Bibi, c'est exactement ça. Ça, c'est une posture, c'est brillant comme commentaire, ça. Ça, c'est une posture de passer un entretien d'embauche, alors qu'en réalité, la personne en face de toi, elle n'est pas là pour t'embaucher, mais si tu viens avec cette posture-là, tu vas être la salariée externalisée qui va lui coûter beaucoup moins cher qu'une salariée en interne. Donc cette posture-là, on la travaille aussi dans le shuriken. Bref, c'est OK Marie, c'est OK. Si tu veux en savoir plus, si tu veux surtout savoir comment on peut progresser, comment tu peux faire mieux en faisant un poil différemment, eh bien, tu prends tes 15-20 minutes sur le rendez-vous flash et tu pourrais te poser la question si tu vas avoir les 10 ancrages. Non, tu ne les auras pas ce jour-là. Parce que ce jour-là, on va d'abord regarder ce que tu fais avant de se dire est-ce que tu es apte ou pas à rentrer dans le shuriken. J'ai envie de te dire, très honnêtement, 6 fois sur 8, ou c'est quoi cette stat, 6 fois sur 8? Je ne sais pas, j'ai envie de vous dire ça. 6 fois sur 8 ou 7 fois sur 10, non, tu n'es pas encore apte à ça. Ah, tiens, merci pour le lien. Alors, j'espère qu'un replay sera dispo. En ce moment, c'est chaud patate niveau timing. No stress, no stress. Le replay sera dispo, j'ai enregistré. OK? Le plus souvent, dans ce que vous faites, et j'ai envie de vous partager ça, et ce sera le dernier point parce qu'on arrive pile à la fin de ce live. Le plus souvent, dans ce que vous faites, ce n'est pas de la compétence qui manque, ou il manque 10-20% max de compétences. C'est comprendre que ce que vous faites, pourquoi il y a des parties qui ne fonctionnent pas. C'est ça. Souvent, on me dit, ouais, Chris, moi, j'ai besoin d'un coup de pied au cul. C'est faux. C'est faux. 9 fois sur 10, tu n'as pas besoin d'un coup de pied au cul. Tu as besoin que quelqu'un allume la lumière dans la pièce où tu te trouves. Parce que c'est pas que tu es devant Netflix, posé sur ton canapé, en train de te dire, ouais, c'est bon, ça va tomber tout seul. Alors qu'en fait, tu fais rien pour. C'est pas ça. C'est que tu fais des actions, il y a des trucs qui fonctionnent pas, des trucs qui fonctionnent encore moins, peut-être des choses qui fonctionnent moyen, ou qui te donnent l'impression de fonctionner, ça c'est encore pire. Et tu ne sais pas ce qu'il faut ajuster. Et tu te dis que peut-être, hein, là on va déverser le semi-remorque de croyances populaires de merde, peut-être c'est une histoire de chance, peut-être c'est une histoire de temps, peut-être c'est une histoire de résilience, peut-être que finalement c'est une histoire de positionnement, peut-être que c'est une histoire de ci, une histoire de ça. Peut-être pas. Peut-être juste que tu fais la mauvaise action au mauvais moment, de la mauvaise manière, ou la bonne action au bon moment, de la mauvaise manière.
On ne sait pas. Ou tu peux les inverser comme tu veux. Vraiment ça, allumer la lumière. Ouais, tu vois, toi, Gwen, tu es passé par le shuriken, je ne sais même plus combien de ventes tu as fait, ça a été un truc astronomique. Et c'est surtout un revirement de position chez toi ce qui a fait la différence. Accepter ton style, qui est aussi piquant que le mien, et avoir des gens en face de ça, en face de ce style. Ok. Voilà ce que j'avais envie de vous donner. On reviendra, enfin je reviendrai vers vous pour ceux qui en ont besoin, qui le veulent, pour comprendre comment est-ce que vous pouvez mettre ces 10 ancrages-là. Ceux qui veulent encore prendre ces 15-20 minutes, il n'y a plus de place cette semaine, c'est normal, mais il y en a peut-être un petit peu la semaine prochaine, et on va creuser d'où ça vient. Ok, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Hop, arrêt du partage, on revient en plein écran avec Latinias. Latinias vous salue, soyez totalement atypique, complètement déraisonnable. Prenez soin de vous et, ben maintenant, placez vos ancrages psychologiques. Ciao.